Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. Cette semaine à l'émission, on vous fait découvrir le rallye Americade qui se tient chaque année au Lac-Georges. C'est un rallye qui est destiné aux motocyclistes de toutes sortes. Donc, on a des motosports, des motosport touring, des Harley et tout ce beau monde se mélange pour faire des randonnées pendant une semaine. Vous allez voir, c'est tout un événement. Americade, ça s'organise pas tout seul. Il y a plein de gens qui travaillent pour organiser cet événement-là. Et on a la chance de rencontrer Nora Twyman, qui est une Québécoise. C'est Nora Tivierge, t'es Twyman par alliance. Salut, ça fait longtemps que tu travailles ici? J'ai commencé en l'année 2006. 2006, C'était donc... ma première événement. Parle-moi un peu de comment ça a commencé. C'est vraiment un monsieur qui a décidé de se partir une randonnée de moto dans le coin, puis c'est devenu un monstre, là. Disons que le fondateur, Bill Dutcher, il y avait un événement dans l'Ouest, Aspen. Après peut-être une couple d'années, le gars qui avait organisé ça, il voulait vendre. Bill Dutcher, à ce moment-là, il était en transition, puis il a décidé de l'acheter. Puis ça s'appelait Aspencade. Les premières années, c'est devenu Americade après ça. Mais cette année, c'est notre 31e événement. Il faut dire aussi que vous avez une région qui est un joyau pour la moto. Il y a tellement des belles routes. D'ailleurs, vous avez des tours guidés. Ça, c'est très populaire. On voit les gens qui partent le matin. Les gens paient pour ça, pour suivre un guide et on les amène dîner et on leur donne un tour de la région? Oui. Toutes les années, on organise en moyenne 10 tours. Et même si on sort du tour guidé que vous nous donnez, c'est beau partout. C'est ça qui est le fun. Très beau. C'est une région magnifique pour faire de la motocyclette parce que... il y a beaucoup de routes qui sont en S. Moi, j'appelle ça up and down, right and left. Oui, c'est en plein ça. Il y en a beaucoup. Et puis, quand je commence à planifier les tours en automne, souvent, on essaie de couvrir le nord, le sud, l'ouest et l'est pour avoir des vues différentes. Ce qui est le fun, c'est que les gens viennent ici, par exemple, mettons tu viens en couple, mettons que madame aime un peu moins rouler que monsieur, bien monsieur peut aller rouler et le soir, il y a des activités. Vous avez des parades de mode, des croisières, vous avez des shows d'humour aussi. Oui, on a le soir, je vais essayer de te donner une petite description. Le lundi soir, on a la célébration d'ouverture. Ensuite de ça, le mardi, cette année, on avait le Pig Roast and Hoedown, c'était comme un méchoui avec... la musique country. La musique country. Le mercredi, on avait le comédien. On a un comédien, celui qui a gagné le... Last Comic Standing. Last Comic Standing. Ça fait 3 ans qu'il vient et tous les ans, les gens reviennent. On a aussi le défilé de mode. Demain, on a le comédien encore et vendredi, on a la soirée de fermeture dans le parc
comme un parc Six Flags, un peu comme la Ronde à Montréal. On a des feux d'artifice qui sont planifiés. Samedi, on a la parade et on a un party à The Ranch aussi à la fin de la parade avec un barbecue. Et samedi soir ou dimanche matin, là, allez-vous-en chez vous, ça fait. Oui. Saviez-vous que pour pouvoir circuler en sentier, vous devez être âgé de 18 ans? Si vous êtes âgé de 16 ou 17 ans, vous devez être titulaire d'un certificat d'aptitude. Une des choses qui intéresse beaucoup les motocyclistes qui viennent assister à Americade, c'est le Vendors Expo, donc une exposition de vendeurs de produits de moto de toutes sortes. Et vous allez voir, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ici au Americade, il y a toutes sortes de manufacturiers qui viennent faire essayer leur moto et on a la chance de rencontrer Manon Durand et Paul James de Harley-Davidson qui sont là, qui sont très populaires par les temps qui courent. Manon, peux-tu nous parler un peu de ce que vous avez amené? Vous avez deux grosses vannes avec plein de motos. Vous avez combien de motos ici? On a au-dessus de 80 motos qui viennent ici. Il y en a pour le programme de DER de Compare et on a un programme aussi pour le démo et on a le programme de HOG. Why is it worth it for Harley-Davidson to invest that much money and to bring 80 bikes here and just to have people try them out? Because we know that when you ride a Harley-Davidson motorcycle, you'll fall in love with it and you'll want to buy one. That's why we do it. That's it. Manon, qu'est-ce que les gens disent quand ils débarquent de faire leur randonnée? Ils reviennent ici, ils ont sûrement un sourire dans le visage. C'est le fun de voir ça parce que les gens, tu les vois, le sourire est super grand. Y a-t-il une autre moto que je peux aller essayer? Il n'y en a pas juste une. Fait que c'est super le fun de voir ça. Is there a maximum of bikes we can try during the week here? You could ride as many motorcycles as you want. Once you get registered, you could ride all day, every day, from Saturday through Saturday. It is a fun week, and it enables us to get a chance to interact with our customers and understand what they want. Oh man! Mon moyen de prendre un break? Come on! Si vous suivez un peu le monde des revues de moto, vous connaissez sûrement la revue Roadrunner et on a la chance ici à Americade de rencontrer Krista Neuhauser. Is that Neuhauser? That's how I pronounce it? Yes, Okay. that's the correct pronunciation. Okay, and you've been doing the Roadrunner magazine for how many years? Actually, we started Roadrunner magazine in 2001. And we're in the market now 12 years. It's a magazine dedicated to touring and traveling on motorcycles. And the main focus is North America. And what we basically do, we go out there, first we research an area, we plan the tours, we scout them out and ride the roads. We take photos, come back and feature tour articles, which include not only the beautiful photos of the area, but also the tour information where you said you would have what's the best time to travel there, the contact information, the road conditions. So all these informations, including the maps and GPS, are part of what we do. You're a rider too, I guess. Oh, absolutely. How many years have you been riding? Oh, many years. What a question. So whatever has two wheels, I'm on it. We are family-owned, family business. We are a handful of people, very dedicated, and we love what we're doing. We don't have a job. It's kind of our hobby. Yeah. It's what we do.
En 2006, BMW lançait la F800 ST, mais elle ne reçut pas un accueil aussi favorable que ses deux petites sœurs, la F800R et la F800 GS, de sorte qu'on n'a pas vu beaucoup de F800 ST sur nos routes. En 2012, BMW lançait la version revue et améliorée de la ST, la F800 GT, une version revue et améliorée, mais plus abordable, plus légère et surtout moins intimidante que les grosses motos de touring auxquelles on est habitué. C'est vraiment une moto qui s'adresse aux gens qui recherchent un modèle de touring intermédiaire. Même si c'est pas une bombe de puissance, elle se débrouille fort bien dans les dépassements et son moteur placé assez bas dans le cadre la rend très facile à mettre en virage. En fait, la F800 GT, c'est ce que j'appelle une moto pour la vraie vie. Elle est sobre, efficace, mais surtout polyvalente au quotidien. C'est pas une moto qui va vous donner des frissons dans le dos lors des accélérations, mais par contre, tout ce qu'elle fait, elle le fait très bien. Je pense que c'est une moto qui est idéale pour les femmes ou les hommes aux plus petits gabarits, de même que pour tout le monde qui veut avoir une moto de touring sans avoir à rouler un gros mastodonte qui est, parfois, il faut l'avouer, difficile à manœuvrer à basse vitesse. Et pour les gens qui débutent dans le monde de la moto, c'est aussi une moto qu'on pourra acheter et garder très longtemps. C'est ce que j'appelle un investissement à long terme. On se promenait dans les allées ici au Forum et on tombe sur François Gariepi de Tourisme Charlevoix. Salut! Salut, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, on est dans notre univers. Qu'est-ce que vous faites ici, vous, Tourisme Charlevoix? Vous amenez des Américains chez vous? En fait, c'est ça l'idée. En fait, ça a commencé il y a plusieurs années avec un journaliste qui était venu nous visiter, qui a écrit un article dans Rider Magazine, qui s'appelait Canaille. Puis il avait écrit un article « Monter pour manger, Ride to Eat ». Il avait été fasciné par Charlevoix. Puis bon, de fil en aiguille, il m'a dit « ça ne tente pas de développer le marché américain ». J'ai dit « oui, bonne idée ». Fait que je suis venu il y a 4 ans en visiteur. Et puis, ça m'a convaincu qu'il y avait un potentiel pour nous. Puis là, bien, tranquillement, là, c'est notre 3e année. Puis on a décidé de s'installer. Est-ce que les Américains, quand vous leur parlez de Charlevoix, est-ce que c'est comme complètement une découverte pour eux? Bien, en fait, il y a 4 ans, quand on était venu en tant que visiteur, on avait fait une étude de marché, on avait amené des questionnaires. Puis je t'avoue que les premières années, ça n'avait aucune idée. Il n'y avait pas leur passeport. Mais depuis l'année passée, cette année, on en est très fiers. Là, les gens viennent nous revoir, mais on vend Charlevoix, les beautés, l'accueil, la sécurité, la route des saveurs, très important, tu sais. Puis ceux qu'on sent qui sont un peu plus énervés pour le français, on leur dit, bien, tous mes partenaires qui travaillent avec moi sont bilingues. Fait que... We speak English. Exactly. So we're here with who's Stephen. Stephen. How long a drive is it for you guys to come here? About 5 hours. 5 hours, okay. And you come here every year? Yeah, been doing it the past 7-8 years. Wow, with these guys? With the same guys, yeah. So they're reliable. Yeah, somewhat. Beaucoup de gens pensent organiser des rallyes comme ça, mais ça prend d'abord une belle région, ça prend une organisation, puis ça prend la participation de la municipalité. Ici, on voit que c'est une ville qui est orientée tourisme. Il y a des gens qui viennent au Lac-Georges à l'année. Mais parle-moi un peu de l'apport de la ville dans toute cette organisation-là. Il faut que les gens collaborent. Bon, c'est sûr que la collaboration de la ville est nécessaire. On ne pourrait pas faire ça s'ils ne travaillaient pas avec nous. Nous, on change l'économie de cette région-là. Oui, c'est un apport économique. On change l'économie de cette région-là. C'est un temps très tranquille pour eux. C'est comme un village hanté l'hiver parce que c'est mort. Il n'y a absolument rien ici. Alors, Americade ouvre la saison estivale en juin. Et tous les ans, c'est nous autres qui commence la saison. Autrement dit, il n'y aurait absolument rien si on n'était pas là.
notre impact est plus que dans le lac Georges, c'est toutes les villes, les villages environnants. Oui, parce que les gens se promènent, ils vont dîner quelque part à 1 heure ou 2 d'ici, ils reviennent le soir, donc c'est vraiment très bon pour la région. Ah, définitivement. Ils ont besoin de nous et on a besoin d'eux. Bien, merci, Nora. Tu vois, ton français n'était pas si loin, ça a bien été. J'avais peur ce matin. Aujourd'hui, avec Don de l'école MX Pro, on donne un petit truc double usage qui est c'est drôle, c'est dans le doute, roule de bout. Facile à retenir. Oui, c'est facile à retenir, c'est Moi, mon je dis classique souvent, à dans le l'école. doute, gaz. Oui, tout à fait, on reviendra par rapport à ça. Mais dans le doute, roule de bout, c'est fort simple. Lorsqu'on arrive devant un obstacle, une côte à monter, peu importe ce qui nous intimide, on a tous le réflexe de s'asseoir, parfois laisser traîner les jambes par terre, ralentir évidemment, et de traverser l'obstacle. Donc, comme je disais plus tôt, les coudes vont être très hauts, encore une fois, mais on va le faire debout. Pourquoi debout? Lorsqu'on est debout sur la moto, on a beaucoup plus de stabilité, de 1. Si la moto part de travers en étant assis, elle nous apporte avec elle, alors que si on est debout, on peut se déhancher et la ramener, donc corriger. L'autre chose, c'est la vision qu'on est capable d'avoir étant debout. On voit beaucoup plus loin, on a un champ périphérique beaucoup plus large que si on est simplement assis, et ça va selon les types de motos. D'ailleurs, dans notre expédition au Labrador, il y a des gens qui m'ont écrit sur le site web, disent « Pourquoi tu roules debout? » On fait du chemin de terre sur des centaines de kilomètres. Et puis tu viens que tu es presque plus à l'aise debout qu'assis dans un chemin comme ça. Et c'est pas nécessairement plus dur physiquement, parfois même au contraire. Le dos, tu lui donnes un break, je veux dire, tu reposes ton dos et tu te supportes uniquement avec le haut de ton corps. Les jambes non plus forcent pas, donc je recommande fortement. Mais surtout dans le doute, c'est-à-dire devant un obstacle, ce que je vois souvent, les gens vont rouler debout, mais aussitôt que ça devient compliqué, on s'assoit. C'est normal, mais faites-le debout. Ralentissez, sortez une position agressive, mais passez au travers l'obstacle debout et ça va passer mieux. Mais il ne faut pas faire ça sur la route parce que c'est illégal. C'est curieux que ce soit illégal parce que, dans le fond, on a presque plus de contrôle comme ça. Oui, bien d'un point de vue... c'est illégal au Québec. C'est ça. Je peux comprendre que si debout sur une custom ou une Harley, ça paraît moins bien, tu cours après le trouble. De toute façon, tu n'es pas confortable debout sur ces motos-là. Non plus. Fait que c'est ça. Mais debout pour voir le nid de poule qui est quand même, qui s'en vient, qui est assez gros, éviter le trafic ou quelque chose qui s'en vient. On est des motocyclistes, il faut voir tout en premier avant les autres. Donc c'est pour ça que debout, si vous pouvez le faire, parfait. C'est idéal. On s'assoit? Merci, Don. C'est le deuxième matin, c'est un petit peu humide, mais le soleil s'en vient. Donc, c'est déjà un meilleur départ qu'hier où il pleuvait à boire debout. On a à peu près 160 000 à faire et je pense que ça va être une très belle journée. Alors aujourd'hui, conditions météo exceptionnelles, pas de pluie. Hier, on a dû transiger un peu avec beaucoup de feuilles, une chaussée humide par endroits. Il fallait quand même prendre quelques précautions au niveau de la conduite. Mais aujourd'hui, on a des conditions exceptionnelles. Température très, très confortable. Ça oscille dans les 16 à 17 degrés. Et en après-midi, on va sûrement avoir du 20 degrés. Alors, des conditions vraiment idéales. Non, c'est parfait. Notre lieu de résidence pour la nuit est le village de Floyd. Ce charmant et pittoresque petit village de Virginie est le lieu de résidence d'environ 425 personnes seulement. Il est de plus en plus connu pour la musique bluegrass. Disons que faire le tour du centre-ville de Floyd, c'est pas très long. Trouver du stationnement non plus. Après une bonne nuit de sommeil, on reprend la route de bonne heure, direction Blue Ridge Parkway. C'est pas tous les jours qu'on peut rouler près de 500 km sans croiser aucun stop ni feu de circulation. Et tout ça à travers des paysages verdoyants. Décidément, sur le Blue Ridge Parkway,
la vie est belle. On va parler des motos, les F6B. Les gens disent que ça a l'air d'une grosse moto. Gros, hein? C'est une grosse moto, mais c'est tellement agile, ces motos-là. C'est balancé là, à la perfection, de sorte que tu rentres assez vite dans une grosse courbe. Tu fais juste appuyer un peu, ça se met en virage facilement. Hein? Oui, vraiment, maniabilité, pardon, là, surprenante. C'est la première occasion que j'ai de l'essayer. J'ai fait peut-être 2000 km. J'ai ramené une de Halifax. Donc, j'ai testé l'environnement autoroute. Grand tourisme. Ouais. Puis là, des petites routes sinueuses, ça répond extrêmement bien. Je suis vraiment surpris. Moi, je l'ai toujours dit, c'est des motos qui sont pesantes en bas de 2 km/h. En haut de 2 km/h, ça va super bien. Et que dire du système de son? Moi, pour moi, un bagger, là, parce que ça, c'est un bagger, on s'entend, avec des valises basses en arrière. C'est ça, le trip bagger. C'est gros système de son, bon siège confortable. On fait de la route, on roule pas trop vite. On se tient à quoi? À 80, 100, gros max. Tu fais du touring, tu regardes partout des beaux coteaux comme ça. Il y a un vignoble juste avant. Et c'est confortable, c'est bien chill. Ouais, c'est ça. La musique aide à alimenter le plaisir de la route. Ouais. Tu prends soit du country. Moi, j'écoute du country un peu. Là. Tu sens que ça fait country. Toi, t'es un gars de blues. Un petit peu de blues. Puis toi? Un peu n'importe quoi. Un peu n'importe quoi. Ouais. Pas mal l'ensemble de ton œuvre. Pas mal l'ensemble de mon œuvre. Participez au tout nouveau concours Profitez de la vie avec la Capitale Assurance Générale où vous courez la chance de gagner 125 000 $ en prix. Il y a de tout pour les amateurs de plein air. Pour plus d'informations, visitez notre site web. Voilà, c'est tout pour le show de moto cette semaine. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, on vous fait découvrir un autre rallye, mais celui-ci hors route. Il s'agit du rallye Orange Croche. Et on va aussi recevoir les éditeurs de Motojournal et Custom Tour. Soyez des nôtres. Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha.